Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais du blé. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Big business, ma première heure de matériel. Gros shout-out à tout le monde qui sont déjà venus à Montréal et à Terrebonne. Le mois d'avril, on va faire Laval, on va faire Québec, on va faire Gatineau, on va faire Sherbrooke. Il reste quelques billets pour Sherbrooke, quelques billets pour Québec. Laval, c'est sold out. Gatineau, il reste tous les billets. Littéralement, la salle est complètement vide. Il y en avait 8. Le monde qui écoute le podcast à Gatineau, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, achetez des billets, ça va être vraiment une belle soirée. On s'amuse vraiment beaucoup à chaque édition, que vous soyez 8 ou qu'on soit 55 000. Ça va être incroyable. Merci à tous ceux qui ont déjà acheté. C'est sur mon Instagram, @EmileCoury, en lien sur YouTube, sinon sur mon linktree.com/EmileCoury. Je présente mon spectacle solo, je comprends, à Montréal, à Laval. J'ai déjà fait 2 dates à Montréal, c'était insane. Il y en a 2 autres à Montréal qui vont avoir lieu le 5 mai au bar Le Jockey et le 10 juin au Terminal Comedy Club. Sinon, j'ai 2 dates à Laval. Je pense que si il y a de l'électricité, la première était malade. Sinon, la deuxième, ça va être le 14 mai. Pognez vos billets, les billets se font vendre. C'est un esti de show. Fait que soyez là. Gros shout-out à tout le monde qui est sur patreon.com. Patreon.com/en-commentaire, c'est là que ça se passe, ok? Des épisodes, des bijoux qu'on est en train de drop, des épisodes solo fire à 12 et à 20 $ par mois. Vous êtes les producteurs de ce podcast et je veux qu'on fasse un gros shout-out aux producteurs de ce podcast. Alberto Cabal, Claps de Wire, Jean Boucher, Jean Robin, Marc-André Bernard, Nicolas Béjonet, Ralph Younes, Sofia Yamal, Gonzalez, Alexandre Pelletier, Alexandre Carvalho, Amélie Aberna, Annie-Marie Bédard, Bruno Lévesque, David Rivère, Cap Dominique Pelletier. Ex-Cavex Rive-Sud, Flavie, François Lévesque, Guillaume Sénès, Hugo Félix, Snook QC, Jenny Arsenault, Jean-Philippe Ménage, Jeff Bernard, Jefferson Charles 97, Jasmine Jesse Gélina. Karianne Potvin, Kirouaga, La Finini, Laurie Paradis, Lauriane Ryan, Marc Chabot, Marie-Pierre Lepage, non, Thibault, Martin Lepage, Maxime Torres-Sanchez, Ralphie Gonzalez, Simon Charbonneau, Vincent Claude-Gosselin, Will, Zachary Dolval et un pauvre cette semaine, comme à chaque semaine, on roast quelqu'un qui est seulement 7 $ par mois et cette semaine, c'est Samuel Lefebvre. Yo, ça va, Samuel Lefebvre? Tu voulais pas plus Samuel Le Soya? Yo, ça va, Samuel Lefebvre, pas plus Samuel. C'est quoi, Samuel? C'est quoi, Samuel? T'es un vegan de nom de famille et de culture? C'est quoi, Samuel? Pourquoi tu t'appelles pas Samuel? Sérieux, merci, Sam, pour le 7 $. On en a vraiment besoin. Merci, Sam. Faut qu'on achète de la décoration pour le studio, please. C'est ma carte charmouta. Et pour ce qui est de l'épisode, Enjoy the show. Le père à Jacobin, là, c'est vraiment cool, c'est un nice épisode. Ouais, vraiment. Oui, parce que je voulais faire des shout-outs de vite pour le Apple Podcast. Miel, gros podcast, je vous aime les boys, Gucci. Le meilleur duo, hilarant et brillant, longue vie. Et gros Gucci, enjoy. Ça va? You up? Oubliez pas de nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, Yes. 5 étoiles sur Spotify, puis des insultes sur YouTube. Merci et enjoy the show. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le nouveau studio. Puis on a le OG, on a le fondateur du Ospian en humour au Québec. On a quand même le fondateur. Je sais pas pourquoi c'est le premier épisode qu'on fait une genre d'intro. Mais c'est juste, c'est mon père. Il y a besoin quand même d'une introduction Oui. en chaîne et en or. Exactement. Quelque chose de propre, quelque chose d'assidu. Oui, exact. Fondateur de 50% de son commentaire. Oui, c'est vrai. Fondateur. Je pourrais même dire un peu plus que... Tu sais quoi? On va mettre plus que 100%. Parce que mon père nous a connus. Oui. Ton père nous a connus. Oui. Fait qu'on dirait que c'est une fondation de 120%. À peu près. Fait qu'on dirait que ton père a fondé 60% de cette compagnie-là et mon père a fondé 60% de cette compagnie-là. Absolument. Fait que, mesdames et messieurs, Elias Ospian, merci beaucoup d'être là, papa. Là, on vit le verglas. On a un petit verglas. C'est pas gros. Toi, papa, t'as vécu le verglas en 96. Ton père est pas sourd. Pourquoi tu cries? Je sais pas pourquoi je crie. Je m'excuse. Toi, t'as vécu le verglas en 96. Oui. C'était comment? C'était Montréal. Juste approcher ton micro, ouais. C'était Montréal tout en noir OK? et je faisais des taxis. Oh, shit. Oui, mais à la fin, tu circules partout, pas de lumière et les arbres, avec les branches des arbres, sont toutes comme dessinées en glace, mais c'est quelque chose. C'est quel genre de client qui appelle un chauffeur de taxi pendant une tempête de verglas? Est-ce qu'il y a eu des histoires de, je sais pas, des
du monde qui allait acheter de la drogue, des grands-mères qui veulent aller voir leurs enfants? Est-ce que c'était juste vraiment une run normale, une run Non, d'aéroport? c'est tout dans l'urgence. Elle va aller voir sa fille, Oh, shit. l'autre, elle va aller chez sa mère, Ok. l'autre, il quitte sa femme, l'autre chez Puis là, toi, nous, on habitait où dans ce temps-là? On habitait à Laval, 81e avenue. C'est la seule maison Ok. qu'on n'a pas perdu l'électricité dans toute le verglas. Ah, nous, on avait de l'électricité? Oui, Oh, shit! c'est quelque chose de bizarre. C'est quand même quelque chose de Cette bizarre. duplex, il a l'électricité et partout, pas d'électricité. Est-ce qu'il y avait une génératrice ou même pas? Non, rien, Ok. rien, je sais pas. Pour moi, après, j'ai su que il y a des zones à cause qu'il est près de centre médical ou un hôpital, il force l'électricité. Et votre maison, c'est la seule maison qu'il y en avait? Est-ce qu'on a eu beaucoup de la famille qui est venue? Parce que tout le monde de la famille avait l'électricité ou non? On a, je pense, mamie un petit peu, Ouais. et le restant, non, parce que c'est tout loin. Là. C'est tout loin, OK. Est-ce que, on dirait qu'on l'a vécu. On l'a vécu. C'était en 95, le verglas? 16. C'était en 96. Ouais. Aucun souvenir de. Moi, j'ai aucun absolument aucun souvenir. Oui, tu étais petit. J'avais Tu étais 4 petit. ans. Ouais. Mais c'est ça, mais c'était comment? Comme, est-ce que tout était en arrêt pendant 2 semaines? Oui, Euh, oui. Montréal était en noir, Ok. mais en vrai noir. Ah, Et ils ont ouvert les centres communautaires, les églises, tout pour recevoir tout ce monde-là. là. Ouais. Oui, mais tu vas à Montréal et tout noir, il n'y a personne. Oh, shit. Quand même. Nous, on n'a pas, comme pour l'instant, nous, c'est, OK, c'est un peu scandaleux parce que dans les nouvelles, c'est genre 1,2 million de foyers qui n'ont pas d'électricité, tout ça, mais t'es comme, ça va revenir, là. C'est juste que là, il va recommencer à faire chaud, puis il faut juste que les monteurs de ligne travaillent Ouais. et qui engagent beaucoup de danseuses qui sont capables de monter les poteaux pour placer les fils parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. Ça, oui, mais par contre, il y a une réalité qu'il y a maintenant qu'il n'y avait pas dans les années 90, qu'il n'y a pas de Wi-Fi. Non, il y Et avait, même le signal, des fois, ça coupe. Le signal n'est Oui. pas très bon dans les rues. So, là, je sais pas comment je vais être capable d'opérer sans Wi-Fi à la maison. Si j'ai pas de TikTok, je vais mourir. il y avait pas d'Internet. L'Internet, et tu mets pour connecter, il fait... C'est ça, puis tu pouvais pas appeler au téléphone en même temps que tu Après, essayais de te ils l'ont connecter. fait comme un petit filtre. Tu peux être sur Internet et tu peux appeler. Oh! Ça, c'est plus tard. Oui. Ouais. Tu payes comme X dollars de plus. Ouais. Ils te donnent un filtre comme ça, Bel Canada. Tu te rappelles pas, je sais pas si nous, quand on était kids, après une certaine heure pendant la journée, quand mes parents allaient commencer à utiliser le téléphone, Ouais. fallait qu'on fasse comme étoile 72 sur la ligne téléphonique. Oui. Puis c'était étoile 72 ou 60, je me rappelle plus c'était Oui. trop quoi. OK. Puis ça connectait la ligne sèche à l'Internet, puis ça faisait en sorte qu'on pouvait commencer à utiliser l'Internet. Ah, ouais? Ouais, fallait activer puis désactiver l'Internet par une... C'était ça. Oui, oui, étoile quelque chose, c'est vrai. Ouais. Moi, je me rappelle que, ça n'existe plus des téléphones maison. Avant, c'était juste ça. Oui. Même moi, quand je voulais parler avec des gens, mais j'étais petit, bro, je voulais parler avec qui? De quoi tu parles? Mais je me rappelle que quand ma mère voulait parler au téléphone, c'est que ma mère restait assise, puis elle pouvait pas cuisiner, là. Elle pouvait pas plier des vêtements, là. Non. Elle pouvait pas aller travailler. C'est qu'elle était assise, puis elle parlait au téléphone, puis à un moment donné, elle faisait « Il est rendu 4h30, il faut que j'y aille, OK, bye. » Puis c'était pas elle qui disait ça, c'est eux autres. C'est le monde dans l'autre ligne qui faisait « Madame Lorena, s'il vous plaît, on a assez parlé avec toi. » Et quand tu parlais au téléphone, tu pouvais seulement parler au téléphone. Maintenant, je peux pas juste parler au téléphone. Il faut que j'ai Twitter d'ouvert. Il Oui. faut que j'ai TikTok d'ouvert. Oui. Il faut que j'ai Instagram d'ouvert. Je dois faire mes recherches de toute la semaine. Avant, tu étais obligé de faire une chose à la fois. Et ça, je trouve, c'est une population arriérée. Là, maintenant, on est rendu dans le futur. C'est On a... vrai. Là, Même maintenant, on est plus Lorena, elle intelligent. parle trop au téléphone. Ta mère, Ouais. une fois, on était surpris. Elle a fermé la conversation après 45 minutes. OK. On était, qu'est-ce qui se passe? Oh, wrong number. Après 45 minutes. OK. Est-ce que vous êtes comme ça? Avec l'arrivée de la technologie, moi, je sens, puis c'est quelque chose que j'essaie de faire de plus en plus, puis Jacob est bon à faire ça, j'ai de la difficulté à appeler pour prendre des nouvelles. J'envoie souvent des messages Oui. juste pour check-in, mais j'ai vraiment de la difficulté à appeler les gens et, Comme sa faire, mère. et faire l'effort de... Je vais appeler. Est-ce que vous avez gardé ça du temps? Non, sa mère, c'est le contraire. Avant de parler au téléphone, maintenant, son téléphone, il est sur mute 24 sur 24. Elle veut parler à répond personne. Mais est-ce que toi, avant, on parlait beaucoup au téléphone, est-ce qu'aujourd'hui, t'es une personne qui appelle quand même beaucoup? Parce que ça, je trouve, c'est un truc que mon père fait beaucoup, et c'est souvent prendre les nouvelles des gens.
prendre le téléphone, appeler, puis avoir des conversations téléphoniques. Puis on est la génération qui a beaucoup texté. Oui. Oui. Puis que c'est la seule manière dont on communiquait, email, texte, Facebook, toutes ces choses-là. Puis j'aimerais recommencer à prendre une habitude. C'est une habitude que j'avais jamais eue parce que c'était pas dans mes habitudes non plus. Mais je vois, par exemple, mon père, ou même dans le temps, ma grand-mère se réveillait, passait le bottin téléphonique, puis elle appelait pour prendre des nouvelles. Est-ce que c'est un réflexe que vous avez encore ou pas du tout? Moi, je l'ai toujours. J'aime le texto, mais je préfère toujours écouter la voix. Ouais. Oui. Parce que c'est un peu psychologique comme « Allô, hey, comment ça va? Tu comprends? Mais Ouais. texto, c'est pas mauvais, mais je trouve qu'il éloigne le monde. Il y a une désensibilité avec les gens. On n'est pas Ouais. proche des gens par... Et C'est des vrai. fois, tu comprends mal. il y a un Tu dis, point... est-ce que tu es fâché? Pourquoi tu m'as répondu? Je suis pas fâché. Puis personne s'appelle, tout le monde se texte et attend la réponse Puis de attends, l'autre comme pour- t'es-tu fâché, là, il s'appelle « Je suis pas fâché! » Puis là, t'es comme « Mais pourquoi tu cries pas? Je suis là, je suis fâché! Quelle année vous êtes arrivé à Montréal? 13 mars 85. Mars 85. » Mars 85, oh wow! On a quitté du Liban tout de suite à Montréal ou est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il y a eu un arrêt dans une autre Des ville? escales. OK. On était Liban vers l'aéroport. L'aéroport, il était fermé parce que en Belgique, il y avait un verglas. On a retourné, mais moi, je dis, regarde, oublie l'aéroport. On s'en va par bateau. On a pris Jounier bateau jusqu'à Cyprus, Oui. Chypre. Oui, on a déjà fait. Ouais. Là-bas, on a resté quelques jours. Après, on a pris l'avion vers New York. Oh shit! New York, oui. New York City, d'un aéroport jusqu'à l'autre. Ça, c'est... De New York jusqu'à Londres? Non. Dans New York City, il y a deux aéroports, Ah oui, JF ah oui. Kennedy et l'autre, mais un qui est proche Newark. de l'autre. Newark, je pense que ça Quelque s'appelle. chose comme ouais. ça, comme quelques minutes. Le chauffeur de taxi, il n'aime pas ça. Mais on l'a payé comme double pour ne pas perdre l'avion. Je dis, regarde, tiens. Oh fuck, tu t'avais Ok. trompé d'aéroport? Non, tu descends ici, mais Oui. pour aller à une autre place, tu vas prendre l'autre aéroport. Oh my god! C'est pas connecté comme maintenant. Maintenant, Et tu l'as fait tout seul, ça, ou t'étais avec la famille? avec mon frère, Lequel? Jacob. Avec Théo Jacques, ok, t'étais Ouais, avec ouais, lui. ouais. Mais vous parlez l'arabe et le français. On parle arabe et français. Mais là, vous êtes à New York. fait que comment Il y avait c'était pas le d'an- langage? Il n'y avait pas d'anglais. Vous parlez pas anglais. Pas anglais. OK. Me, you, me. Me, you, me. You, me, you, no you. Me, just you. Qu'est-ce que t'as carré charmouta? Je veux pas des sushis, je veux juste aller à l'aéroport, mais you me, Mais mais... statistiquement parlant, quand vous rentrez dans un taxi à New York, il y a peut-être 30% des chances que c'est un Palestinien qui vous sert. Le chauffeur de Et taxi, c'est un arabe. c'est un Turc, mais il parle l'arabe. Ah, C'est ok, ça, ok, C'est ça ok. que j'allais dire. Il y a des À la bonnes fin, chances. il nous a dit en arabe, vous allez à l'autre aéroport. Personne qui aime aller là-bas. Je dis, on va te payer double, mais juste amène-nous là-bas. So, OK, moi, quand je voulais dire escale, c'est que vous avez tout de suite déménagé à Montréal. Il n'y a pas une autre ville où est-ce que vous avez non. fait 1 an, 2 ans? Non, non. OK. Puis combien de frères et sœurs? 4 frères et 3 sœurs. Wow, 7 enfants. Et ils sont divisés comment maintenant? Avant tout le monde à Montréal. Les 7. Oui. Wow. Un frère, il était à Dubaï. Tio Atom. Tu Atom. Et moi et Jacques au Liban. Après, on est venu ici. Après, mon frère Tony avec sa famille et tout le monde est ici. Donc maintenant, tout le monde est ici et vous avez quitté en 85. Est-ce que c'était au top de la guerre? Est-ce qu'il y avait encore la guerre active? Oui, il y avait la guerre. Elle était arrêtée. Regarde, c'est une blague là-bas, la guerre. Là. Elle commence, elle arrête, elle commence, elle arrête. Ah, ok, ouais, ouais. OK. C'est que ça c'est une ex qui s'en va, qui revient, puis qui dit « Je vais changer », après ça, elle reste là, après ça, elle s'en va. Elle revient, elle fait faire comme « Je te jure, je vais sortir la poubelle », puis après ça, elle s'en va, puis après ça, elle revient. Oui, c'est Oui. tout le temps constant. C'est vraiment... Mais tu peux pas savoir le problème si tu es pas à l'extérieur. Quand tu es à l'intérieur, tu vois que tout est normal. Mais Pendant la guerre. Pendant la guerre, oui. OK. On vivait très bien. Oh. Mais on vivait très bien. Parce que il n'y avait pas ces problèmes économiques. Le dollar était à 2,75 lire libanais, c'est-à-dire $2. Wow.
et 75 Libanais, il fait $1 US. Wow. Ce qui maintenant, Oh, juste pour mettre en contexte, $1 US, c'est 23 000, je pense. Oh my livres fucking... libanaises. 100 000. C'est rendu 100 000, c'est 100 000. rendu 100 000. Ça veut dire que... C'est pas normal. Ouais. Mais comme j'ai écouté quelqu'un, il se dit, ça se peut pas, l'argent, et c'est vrai, elle est pas vaporisée. Quelqu'un qui l'a pris, et c'est vrai. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il y a Ouais. quelque chose qui a disparu quelque part puis qui a réapparu dans les... Pendant la guerre, Ouais. dans les années 80, on vivait au Liban. Les gens réalisaient plus vraiment... C'est une vie normale. On gardait... Normal, il y a juste des bombardements. C'est ça. Ça Des brûlerait. des risques d'averse, mais c'est du plomb qui pleut. C'est certains secteurs qui étaient affectés. Oui, c'est juste le bord. Ouais. Des fois, quand il s'énerve, attends-moi ce soir. Il commence à bombarder, disons, de cet coin, il bombarde l'autre coin. Mais avant, c'est coupé entre ouest et est. C'est tout stupide, là, mais c'était comme ça. Toi, t'es né à Boucherie, Boucherie. mais ensuite, quand il y a eu la... est-ce que t'es tout le temps resté dans cette Oui. ville-là ou t'as déménagé un peu? Non. Là-bas, c'est très, très difficile à déménager. OK? Oui. Pourquoi? Il n'y avait pas comme maintenant les constructions et tout ça. Tout est arrêté. Tu vis comme tu y es. Ça va bien. OK, c'est très... Est-ce que Boucherie, c'est près de Beyrouth? Oui, c'est comme en voiture, c'est comme 10 minutes, tu es à 15 minutes, tu es à centre-ville. Oh, fuck, Mais oublie, OK. oublie maintenant, tu prends 1 heure, 2 heures à cause de le trafic. Oh my God. La première et la dernière fois que j'étais, c'était en 2010. OK? C'était pas normal. Ah ouais? Le trafic est quand même rendu... Et c'était pas le cas... Mais c'est bizarre parce qu'on dirait qu'il y a un exode. On dirait que les gens quittent le Liban, mais il y a plus de trafic maintenant. Oh, en 80... Oui, oui, oui. Mais il y a toujours le trafic. Il y a toujours le trafic, mais pas comme maintenant. Maintenant, imagine, ici, dans cette boîte, Ouais. tu peux avoir 10, 15. Imagine que je t'amène 50. C'est ça, exact, ouais. Regarde, il y en a quoi? 2 millions, point quelque chose, des réfugiés syriens qui ont Oui. venu à cause de la guerre et tout ça. Oui. Le Liban, il est petit, il est devenu plus petit et petit. Fait que là, toi, pourquoi t'as décidé de partir du Liban? OK, il y avait la guerre. Combien de temps t'es resté là pendant qu'il y avait la guerre? Elle a commencé en 75. J'ai quitté la première fois en 81. OK? 80 ou 81, j'étais à Dubaï, chez mon frère Aton. J'ai retourné en 82. Après, on a eu la décision qu'OK, on se réunit toute la famille au Canada. Ouais. Ma mère est ici, toutes mes sœurs et tout. J'étais OK, on s'en va et on a été. Puis c'est quoi le processus? Parce que là, vous quittez le pays qui vous a accueilli. Vous êtes né là-bas, vous avez grandi là-bas. Toute la famille, les 7 ensemble. Les gens ont des travails, les gens ont une famille là-bas, les gens ont commencé à bâtir quelque chose. C'est quoi le mindset? Vous êtes maintenant en plein milieu de la guerre, puis c'est le temps de prendre une décision. C'est soit on reste, puis on continue de se battre, ou on quitte. C'est quel genre d'émotion on passe? On dans cette était décision-là? jeunes comme moi, j'ai quoi, 21, 22 ans quand Oh, j'ai quitté. Un ok. vrai jeune que je Fuck. connais rien. Oui, mon frère Jacques, 24, 25. On a quitté jeune. OK, donc personne n'avait encore des enfants, personne Non, n'avait non, encore... non, non. Non, et est-ce que c'est souvent les jeunes garçons, puis c'est souvent les garçons de la famille qui prennent les décisions, puis qui protègent Ouais. le coin? Vous vous êtes battus au front pendant la guerre? C'est pas comme ça que ça fonctionnait. Les gens pensent qu'on parle de comme ces deux armées. C'est qui pas sont comme une dans devant un l'autre, film, puis là. que Ouais, ouais. C'est pas dans comme les on n'est films, pas dans un c'est beaucoup de film. protéger le territoire. C'est la guerre. Ben regarde, chacun, il le voit de sa façon à lui. Ouais. Mais pour moi, à la fin, quand j'ai sorti de là-bas, merci que j'ai pas fait la guerre avec personne. Je travaillais avec les radios et tout ça. C'est ça. Qu'est-ce que vous faisiez dans le temps avant de quitter? Point de vue de travail, point de vue de... J'étais à l'école Études. quand la guerre a commencé. J'ai sorti de l'école, il n'y a plus d'école. La guerre commence, il n'y a plus d'école. Ils ferment les écoles. Fini l'école. Après 1 an et demi de guerre, ils ont décidé de faire retourner tous les élèves. Et on fait 2 ans dans 1 an. C'est-à-dire, moi, j'étais comme ici. C'est quoi cette fraude libanaise? On va faire graduer le plus de monde Tu possible. veux ton bac en théologie, tu le fais en 2 semaines. Bois beaucoup de café et mange des dates. Moi, j'étais en secondaire.
Imagine-toi qu'ils ont essayé de faire 2 ans à 1 an. Et, pas juste ça. Avant midi, il y a un groupe et l'après-midi, il y a un groupe. So, tu gradues secondaire 1, 2 en 1 an. 2, Oui. 3. Ton bal de finissant, tu le fais en 15 minutes. T'embrasses une fille, puis tu fais merci, je l'ai J'ai fait. sorti de là-bas, titi, comme tu as parti. Ok, c'est ça. Rien. On n'a rien appris du tout. Rien. Mon père, après, il a décédé. Il est mort, il est décédé. T'avais quel âge quand il était décédé? 13 ou 14 ans. OK. Et c'était une opportunité, c'est fini l'école. OK. J'ai travaillé chez un opticien, il m'a appris, je commence à faire les lunettes. Wow, à quel âge? À 14 ans? À 15-16 ans, je pense. Tu commençais déjà à forger les lunettes. Oui. Modeler les lunettes, Je coupe tout le... parce que les lunettes, ils viennent comme ça. Oui. On le met, on le coupe. Je dis, OK, je vais faire opticien. OK. C'est J'ai nice. fait opti-taxi. OK. Parce que ici, je dois retourner à Longueuil. C'est 3 ans à Edouard Montpetit, je pense. c'est une Edouard, technique, le seul qui Ouais. fait optique, c'est Edouard Montpetit. Ouais. Je dis non, moi, 3-4 ans là-bas, c'est non. J'ai commencé à travailler à gauche, à droite, OK. après le taxi. OK, donc c'était un taxi. So, pendant le temps, la guerre, et t'as dit que t'as travaillé dans les radios pendant la... Oui, parce que tout le monde, ils vont être dans la guerre, tu sais. Mais moi, Pourquoi tu as choisi la radio? Parce que là, ils splitent les tâches. Ils sont en train de dire comme, toi, tu vas aller faire l'infirmerie, toi, tu vas commencer à tirer sur les gens. On a besoin de quelqu'un qui communique puis qui dise, ça va mal, ça va bien. Comment ça s'est réparti? j'avais toujours vraiment cette envie que communication. J'avais un voisin, il a un CB, c'est-à-dire Citizen Band. Il a une antenne comme 10 ou 11 mètres. Et chaque jour, il s'en va le faire. Il parle du Liban. Oui. Pour lui, il émettait son feed sur Oui, le... OK. il Oh, parle shit. du Liban jusqu'à France, jusqu'à Angleterre. Mais allô, tu sais. Et c'était comme fasciné en radio. Ouais. Tu sais. Oh, Il y avait shit. pas... Au Liban, qui a un téléphone terrestre, on dit, Oui. c'est un king. OK, oui, c'est Il y avait quelqu'un de pas riche. téléphone. OK. Oui, c'était vraiment riche. OK. Je me rappelle, tu payes $1,000 ou 1,000 livres pour avoir un téléphone. Wow. Et pour prendre le téléphone, tu frappes. Hey, fermez l'autre côté, on va appeler. Ils partagent la ligne. OK. Fait que là, toi, t'as fait la radio. Tes autres frères, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est quoi qu'ils ont fait? Je pense, il était avec le service pour l'incendie et tout. OK? Jacques, mon frère, il était toujours à l'école, université. Après, Atom, il est parti à Dubaï. Fait un de tes frères, il a pas fait beaucoup la guerre. Ouais. Il a décidé de partir. Ton Tio Tony, lui... Il faisait, il faisait tout, mais à la fin, il était avec le service protection pour les incendies. S'il arrive Ok. de quoi, ils interviennent avec le groupe. OK, puis tu m'avais raconté que Tio Jacques, un moment donné, tu l'avais entendu dans la radio, il devait monter une montagne puis lancer des missiles. Oui. Ça, là, c'est un peu tricky parce qu'on ne connaît pas lui. C'est un gars très tranquille. Tu sais, les personnes qui font des fusillades dans les écoles? Mon oncle. Il ne sait pas conduire. OK. Mais c'était vraiment un chaos. Un chaos que l'armée syrienne, elle voulait prendre comme la chambre française, il appelle, parce que c'est de là-bas. C'est le plus haute montagne dans le Moyen-Orient. De là-bas, tu peux voir toute le Méditerranée. Tu contrôles tout. Anyway, je ne sais pas ce qui est arrivé dans sa tête. Il a pris une voiture avec des roquettes. Et il sait pas Pour conduire. qu'il lance, il ne sait pas conduire. Après, j'écoute sur la radio quelqu'un, il se dit, ce fou-là, fais-le retourner. Parce qu'on a perdu. On a Oui. perdu la chambre déjà. Oui, la chambre est tombée dans les mains des Syriens. Oh, fuck. Je ne sais pas comment il est comme sauvé. Il s'est sauvé. Mais c'était un miracle pour moi. OK. Tu sais que des fois, l'adrénaline, quand il frappe quelqu'un, C'est même s'il trop conduit tard, pas, là. Mais c'est que Ouais. t'as tout le temps eu une belle dynamique avec ton frère. Tu m'avais raconté la fois que t'étais dans un marché, tu t'avais pogné avec un soldat syrien. Puis c'est quoi qui est arrivé? Ah! Ça, ça me fait capoter. J'adore cette histoire-là. Ils ont rentré, mais nous, on était des enfants, tu sais.
mais comme il contrôlait tout le monde. Anyway, pour faire une short histoire, je m'en vais pour acheter du pain. Le gars, il a commencé à nous insulter pour rien. Et moi, j'étais comme un fou, j'étais pour aller chercher le pain, juste pour le tirer pour un... Pour du Et pain. c'est Pour mon- un pain pit. Oui. Pour un pain fougasse. C'est mon frère qui m'a pris, il m'a sauvé. Ils ont venu chercher partout. Mais on était des enfants, des vrais enfants. Mais C'est est-ce la que, vérité. puisque vous avez été exposé à tellement de violence, est-ce que vous le voyez beaucoup autour? Est-ce que c'était quelque chose de comme on entendait plus la guerre ou est-ce que c'était quelque chose que dans vos secteurs c'était actif, c'était chaud? Dans comme nos ça? secteurs étaient tout tranquilles. Ok. Et on écoute les obus, boum, boum. Ouais. Et on écoute, ah, tel village, il était massacré, l'autre village était... C'est vraiment, mais pour nous, pas peut-être pour moi, mais pour les plupart, c'était tout normal. Puis à cet âge-là, à 15-16 ans, on est conscient qu'il y a la guerre, on est conscient qu'il y a une guerre, c'est une guerre civile et aussi avec la Syrie, je sais qu'il y avait une invasion palestinienne, tout un mélange de plusieurs cultures. Est-ce qu'il y a, à 15-16 ans, est-ce qu'on se dit, moi, je vais protéger mon pays ou... Oui, la plupart des Libanais, ils ont cette comme sentiment, on doit protéger, on doit rester ici, on Ouais. doit ci, on doit... Mais, anyway, entre parenthèses, pour moi, c'était tout des mensonges. OK. OK. Mais vu que tu étais un enfant, que tu sois 15, 16 ou 20 ans, n'importe qui peut jouer avec ton cerveau et tu deviens une Est-ce- personne vraiment hors de loi. Quand à l'âge de genre 14-15 ans, t'es rentré à l'armée avec tes frères, ta maman, qu'est-ce qu'elle pensait? Au début, elle ne savait pas. Mais j'ai dit, ma mère jouait au travail ce matin, c'est pas, t'es dans une voiture, tu sais pas conduire, puis Mais t'amènes des après, c'était missiles. devenu tout normal. Tu comprends? OK. Tout normal, comme, ah, je m'en vais au service. Oh, OK. shit. Parce que vous avez fait le service militaire? Mais pro-militaire. OK, c'est ça. OK. C'est quoi que ça veut dire? Un genre de paramilitaire. Ok, ok. Oui, sous la paramilitaire. table, sous la table. Ouais. Un service militaire cash. C'est plus ça, il n'y avait pas de... Parce que je sais, pendant une certaine période de temps, tous les jeunes hommes de 18 ans, Oui. sauf si tu étais l'aîné de la famille, Si c'était Ou le un plus enfant jeune. unique, enfant unique, oui, tu t'en vas pas faire. Mais moi, mon temps est pas là parce que ce qui est né en 1900, je ne sais pas quoi, 80 peut-être, ou 85, il doit Ok. faire le service militaire. et qu'est-ce qui a fait en sorte, parce que là, vous avez quitté quand même jeune, moi je pensais que c'était un petit peu plus vieux que ça, qu'est-ce qui fait en sorte que on choisit Montréal? Pourquoi Montréal? Ah, c'était par hasard, la famille toute était ici. Ils étaient déjà ici. C'est que oui, ma oui, tante oui. Colette était déjà partie. OK, la tante Colette est la Ma première soeur personne qui a Colette, quitté. elle est partie en 75, 76. Ouais. Dès que la guerre a commencé. Oui, elle a quitté. Tout de suite. Et la famille, elle le suit. Elle a appelé Ok. la famille puis elle a fait Esti de tabarnak de calice de style Chris. Ma tante, elle a appris le québécois, là, bro. Mais ça a fait pas quand même été long. 50 ans qu'elle est ici. là. Oui, 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 Ça mais fait- elle, dès au début, elle a fait que certes, à Charmot, t'as fait froid ici, mais tabarnak, que c'est le fun. On n'entend pas boum boum juste si t'es sur Sainte-Catherine. Sinon, venez-vous-en. Mais là, dans le temps, je pense que c'était même, sauf à part le FLQ un petit peu plus tard, là, mais est-ce que les gens parlaient du Canada? Quand la guerre commence, puis il y a un exode du Liban, est-ce que les gens avaient une destination ou est-ce que... Oui et non. Oui et non, parce qu'il y a des mondes qui sont plus réveillés. Pendant la guerre, il est venu beaucoup de navires. Qui veut quitter, on va vous shipper. Oh shit! Oui. Il y avait déjà des petits cruising ships qui étaient comme, Oui, regarde, oui, la oui, bouffe des n'est pas gros inclus, navires. mais... Même, je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais on a été plusieurs fois au port de Jouni pour dire bye-bye OK, à certaines personnes. OK. C'était des camps de concentration, puis on le savait C'est pas. dommage. C'est dommage. C'est dommage. Toi, t'es arrivé à Montréal, puis ça a été quel à Montréal, t'as habité dans quel quartier au début? Quand on est arrivé, ma soeur Colette, elle habitait à O'Brien et Oh! Montréal, OK. Salaberry, très Oui. joli. Après ça, Marie, à côté de elle, rue d'Aigle à OK. Montréal. Très joli, le quartier, à côté de... Église de- Saint-Odile dans le temps. Église Saint-Odile, Ouais. c'est vrai. Ouais. Et à côté de l'hôpital Sacré-Cœur. Sacré-Cœur, ouais. OK, oui, oui. Vraiment, la région est très jolie. Jusqu'à date, elle n'est pas Très changée. libanais encore, il y a il y a une grosse Oui, communauté arabe oui, là-bas. oui, ouais. oui, oui, très jolie. Après ça, on était Alfred la Liberté, C'est à côté de l'autoroute 15, toute la nuit.
Et tu peux pas dormir. Maintenant, ils ont mis sur l'autoroute 15, quand tu vois les murs, ça c'est on habitait là-bas. Mais il n'y avait pas les murs. Il n'y avait pas les murs. Mais tu sais, quand tu es nouveau, le propriétaire, quand tu rentres, il ferme les fenêtres, tu écoutes rien. Et tu penses pas à, oh, on est proche d'une autoroute, peut-être que... Tu vois rien, c'est quoi autoroute? Yo, mais tu te rends compte que t'es au Liban, t'entends des bombardements. Là, t'arrives ici, t'entends zzz, tu dis, OK, le problème, c'est pas l'emplacement, c'est mes oreilles. Il y a quelque chose, il faut que j'aille voir quelqu'un. C'est un buzzing permanent. Ouais. Quand vous arrivez à Montréal, là, on commence à zéro dans un nouveau pays, complètement. La technologie n'est pas encore là, on peut pas... Votre famille était toute ici. Comment est-ce qu'on développe un plan comme moi j'ai toujours pensé parce que indirectement vous êtes un réfugié politique un petit peu s'il n'y avait pas eu la guerre, est-ce que vous seriez resté au Liban? Je pense que oui. Oh. Parce que là-bas, tu fais une belle vie. Ouais. Dans le temps surtout, oui, dans les années 60, c'était un Même pays dans qui le fleurissait. 75, là, si la guerre n'a pas éclaté, tu t'inquiètes pour rien. Je pense, tu peux dire pour rien. Ta maison, il est là, la nourriture. Peut-être parce que avant on ne pensait pas que tu dois aller au travail. Tout. On était tous à l'école. La vie était belle. Ouais. Mais, regarde, entre... tout le monde, ils le savent peut-être, mais entre la plage et le montagne, 35-40 minutes maximum. Mais c'est ça. Tu fais du ski en même temps que tu étais aux plages. Et mon père me disait que tu descendais le ski, t'arrivais à la ville, tu chillais un peu, puis après ça, t'allais à la plage. J'étais comme, c'est pas la belle vie, ça? C'est une vie qu'on n'a pas ici du tout. Non. Ouais, c'est Mais difficile regarde. skier puis aller à Oka la même journée. Ouais, voilà, là-bas, tu peux nager ou flyer même. Ouais, c'est ça, tu sautes de la montagne dans la plage. En direct. passant, tu peux faire le ski ici, arriver à Oka, puis tu penses que t'es à la plage, mais on sait pas c'est quoi que t'as fumé, mais t'étais quand même Tu peux te à la... baigner. Si t'es en tête de skier et aller à Oka te baigner, va te baigner, please. Rends-nous service. C'est comme le Liban, de Tripoli en haut jusqu'à Tyr, c'est-à-dire Sour. C'est en plage, le Méditerranée d'en haut jusqu'en bas, tu sais. Et après ça, tu prends ta voiture, tu t'en vas le plus haute montagne et tu fais le ski. Mais regarde, ils n'ont pas su, maintenant, on va pas parler politique là, mais pour moi, ils critiquent tel ou tel ou tel, mais ça c'est de chez vous, là, c'est pas de chez moi, ni de la Lune. Tu comprends? Oui. Ça c'est un peuple libanais. Et vous souffrez à cause de eux et vous les élire une autre fois et chaque jour la même chose. Ça fait, je regarde mon père regarde les nouvelles, puis les politiciens, ils font la ronde des... Chaque politicien a son network. So, ils ont leur chaîne de télé. Mais non! Il y a C'est pas vrai! Tel type à sa chaîne, c'est ça. Tel type à sa chaîne, ça, c'est ça. Puis ils font la ronde de tout, puis il y a des débats. Puis c'est les mêmes discussions depuis que je suis conscient, puis je m'assois avec mes parents dans le salon quand ils écoutent la télévision, c'est les mêmes politiciens. Ouais. Non, c'est les... Oh, j'ai shit! 30 ans. Depuis que j'ai 3 ans, c'est les mêmes politiciens que je vois encore maintenant activement. Le chef de parlement, il a comme... Comment tu dis ça? Il a battu tous les records. Ça fait peut-être 30 ans, si c'est pas plus, chef du Parlement. Il n'y a pas d'autre. 30 ans. Après, on parle d'innovation, puis on parle des jeunes au Liban. Puis moi, depuis que je retourne au Liban, on y allait 1 fois ou 2 ans, 1 fois ou 3 ans. La jeunesse là-bas fait juste répéter à quel point ils veulent quitter. Ouais. Ils n'ont pas d'opportunité. Les gens crèvent de faim maintenant. Les gens peuvent pas... moi, je suis un jeune qui vient de graduer de l'université. Les chances que je me trouve un travail puis que je suis capable de bâtir un avenir, une carrière, élever une famille ici, c'est impossible. Puis moi, je te parle depuis avant la crise économique de maintenant, après la COVID puis tout ça, depuis 2012, 2011, 2010. Puis les politiciens, c'est les mêmes. Il n'y a pas d'avancement dans le pays. Et s'il meurt, il a son fils. C'est son fils, exactement. Puis là, son Même fils... qu'il est autiste, disons, mais... J'ai rien contre l'autiste, mais ce monsieur-là, il va prendre décision pour un peuple, mais il est autiste, il est pas là. Oui. Il est bon avec les chiffres. Il est très bon avec les chiffres, il sait décider, mais... Il y en a qui forcent son enfant. Ah, puis il veut pas être politicien. Imagine, c'est la business de la famille, être Oui, politicien. tu dois leader. Non, il n'y a pas d'autre, c'est toi. Non, c'est ça, t'as pas le choix. Imagine-toi, t'as pas un IGA. Pas tu prends le C'est que garage, t'as- pas tu prends le Tim Oui, oui, Hortons oui. de ton père. Prends le kiosque de Fido. Non. Tu Regarde. gouvernes le pays. Exact. Moi aussi, comme ton père, hein, j'aime beaucoup les nouvelles. Une fois, j'étais en train de... J'écoute pas une fois, toujours.
il y avait comme une attaque de Daesh, whatever. Anyway, tout le pays il est bouleversé. Peut-être ils vont venir, ils vont massacrer tout le monde. Ouais. Anyway, mais il y a un monseigneur, c'est un cardinal, Ouais. Boutros Rahi, quelque chose comme ça. On m'entend dans l'avion et ils ont demandé « Qu'est-ce que tu penses ?» Il a dit juste une petite phrase. Personne qui a fait attention, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne peux pas dire que lui, il n'a pas fait... C'est lui qui l'a dit. C'est un homme vraiment intelligent. Que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas. Si cette phrase était faite ici au Canada, ils ont peut-être été capables de faire une grande étude sur... Il a dit ceci. Le plus grand crime commis contre nos jeunes, c'est la ignorance et la ignorance et l'ignorance. C'est-à-dire, quand tu es un ignorant, Ouais. tu n'as pas d'éducation, regarde, tu vas avec lui. Oui, je m'en Il va vais tout de avec suite lui. l'écouter, ouais. Mais lui, il a volé tout ton argent. Mais tu il le sais était pour pas. ouvrir Ouais. une école, il l'a fermé. Pas grave, c'est avec lui. Mais il a volé toute ta... Mais pas grave, c'est avec lui. Ouais. Mais la différence, ici, juste je te donne un exemple. Jean Charest était le plus grand aimé par tout le monde. Il est un bon premier ministre. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec les étudiants. Ils l'ont débarqué. Tu comprends? Il n'y a pas une guerre, il n'y avait pas de massacres, il n'y a pas de monde qui vont aller tuer qui a débarqué. Ah, c'est fini, il a débarqué, bye bye Charlie, next. Il a même gagné du cash, hein? Oui, parce Je sais pas qu'il si tu l'as a, vu. il a poursuivi, je pense, parce qu'il Il a poursuivi il le été, gouvernement du Québec. puis il a gagné. Puis le gouvernement du Québec, il avait c'est le mec! J'ai juste un peu fraudé, là. Il a À juste- qui ça a blessé? Non, mais sérieusement, il est quand même smart, papa. Lui, il s'est dit, je vais poursuivre la compagnie que personne n'a jamais poursuivie. C'est le gouvernement. Vous avez regardé mes affaires sur Twitter. I'ma fuck you up. Lui, il a reçu. C'est fou, bro. Brian Mulroney, il a aussi poursuivi le gouvernement. Il a obtenu je ne sais pas combien de millions de dollars. Il n'a pas pris une. Il a dit tout cet argent Ouais. au centre de charité. Mais vous ne pouvez pas jouer avec moi. Ouais. Mais il n'y avait Ça, pas c'est big de... business. Ça, c'est de big, ch- ouais, c'est Oui. Ouais, ça, c'est big business. Il vient de le mettre sur télévision et il a le cancer de prostate. Il non, s'est c'est bien 83 ou 93 ans. Il a quand mais même sa vie. il parle de lui. Oui. Puis parlant des politiciens, j'étais curieux parce que je sais que Denis Coderre a été reconnu comme quelqu'un qui a vraiment ouvert la porte aux Libanais dans les années 90, si je me trompe Oui. pas. Est-ce que vous faisiez partie de cette vague-là? Oui, il appelle ça le cas libanais. OK. C'est-à-dire, tout Libanais vient ici, rempli de papiers et... Puis ça a été accepté. Est-ce Oui. que quand vous êtes arrivé ici dans les années 80, c'est sûr que les communautés ont tendance à se rassembler, donc je suis sûr que votre cercle Oui. network le plus proche a été du monde libanais, des Arméniens, Oui. des Syriens, Oui. tout ça. Est-ce qu'il y avait du racisme ouvert? Est-ce qu'il y a eu surtout que nous, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une vague de Libanais qui sont arrivés. Je sais que les Syriens, il y a eu une grosse vague syrienne dans les années 2010, à peu près 2013, quand la guerre a commencé en Syrie. Est-ce que quand vous êtes arrivé ici dans les nouvelles, dans les médias et même day-to-day, est-ce qu'il y avait des situations où est-ce qu'il y a eu beaucoup de racisme contre les Libanais ou ça n'a pas vraiment été le cas? de les Québécois? Oui. Regarde, je vais être très honnête avec toi. Moi, maintenant, il y a beaucoup de monde qui dit les Québécois sont racistes, ils nous aiment pas. Moi, j'ai pas vu ça. That's it. Moi, je vais être J'adore honnête. ça. Ouais. Je peux te dire, prends-les comme tu veux, que les Québécois sont les plus accueillants dans l'Amérique du Nord, si je ne veux pas dire dans le monde. Oui, tu peux rencontrer X ou Y qui est fucké, mais lui, il est né fucké. Puis c'est un fucké, c'est ça. Tu comprends? Ouais, c'est- Ça Mais représente- en général, moi, j'ai toujours eu ces accidents. OK. Très accueillants. Ils t'aident. Ouais. Ils sont très ouverts à n'importe qui. Je ne veux pas insulter, mais jusqu'à point que je dis, est-ce que c'est des naïfs? Toi, Ça veut dire ton père a volé 2-3 vases dans une maison. Là, ça veut dire, yo, t'es sérieux? On va fucking posséder ton pays. lui, ça l'accommode d'aller prier ou d'aller, excuse-moi l'expression, cette coin, ok, laisse-le. Lui, il voulait faire comme ça. Oui, laisse-le. Il est très Ouais. permissif. Oui. C'est bon.
À une Mais- certaine limite. À une certaine limite. Oui. Ouais. Là, arrêtez. Laisse-moi manger mes oreilles de Chris. Tu comprends? Oui. Je veux bon, pas le salami. changer le système, Oui. mais vous êtes très ouvert. Est-ce que c'est dangereux? Pour moi, c'est dangereux. Pour la culture qui accueille, ça pourrait être dangereux. Oui, ça pourrait mettre certaines limites au Mais il y développement a de la d'autres culture. philosophes, ils disent non. Le restant, ils vont suivre la ligne. Mais moi, j'ai jamais vu des cas racistes contre moi ou contre... Devant moi, anyway, j'ai pas vu ça. OK. J'ai vu le contraire. Je te donne- Beaucoup de oui. Moi, je parle pas anglais. Avant. OK. Je travaille à West Island. Ils sont tous des anglophones, même les francophones. C'est des anglophones. Ils te parlent en anglais. Et moi, je parle bonjour, comment ça va? Moi, je m'appelle. Oh, you don't speak French. Okay, we're going to continue in English. No English. Parce que après, Oui. je commençais à acheter la Gazette, là, le Gazette. Ouais. Je commence à lire un petit peu, j'ai appris. Mais même avec les Français canadiens, les Québécois, la minute qu'ils voient que tu parles doucement, oh, you don't speak French, okay, we're going to talk in English. Non. Mais c'est vrai qu'entre communautés, c'est là qu'il y a le racisme. C'est C'est souvent qu'entre du latinos, cannibalisme culturel, entre latinos, asti qu'on se déteste. Puis, fucking, t'as vu Margarita, elle est rendue avec le 9e enfant, pendeja de merde, il est où les papas? Tu sais, c'est vrai qu'entre nous autres, c'est vrai que c'est du J'ai jamais cannibalisme. vu quelqu'un détester les Libanais autant que d'autres Libanais. Ça a tout le temps été ça. Et c'est un de nos plus gros problèmes, c'est qu'il y a C'est pas aucune- problème, c'est nos forces. Parce C'est que- ça qui nous unit, bro. Parce que, je répète, ce peuple-là, il n'est pas différent d'aucun peuple. C'est comme tout le monde, regarde. Qu'est-ce que ton père il a fait avec ta mère pour que on te voit maintenant? La même chose. Il a quitté la même chose, moi. La même chose, lui. Mais je pense que c'est dans la culture. Je ne veux pas insulter personne, mais on est habitué. Oh, lui, il était étranger, on va l'écouter. Mais Ouais. l'autre, là, il est la même communauté de toi, il te parle pour le bien-être. Non. T'en crosses ça. Ouais, les Québécois sont très curieux, posent des questions. Ils veulent savoir. Oui. C'est ça que moi j'aime c'est ça que j'ai remarqué même à chaque fois qu'on avait des voisins, on habitait à Fabreville, le monde en avant au début il y a eu des petites pas des altercations mais genre comme on a eu des conversations parce que je pense qu'on était dans un quartier où c'était relativement québécois, puis là on arrive puis on est les premiers immigrants, ils sont comme regarde, on va leur laisser leur place, mais là des fois les autres voulaient marquer leur territoire, nous on voulait marquer notre territoire, mais des conversations respectables, puis à un moment donné, c'est juste arrivé qu'on a commencé à parler puis Qu'on à a chiller. acheté Sylvestre, Oui. toi, tu étais petit. Oui, j'avais genre 12 ans. En face de nous, c'est un couple. Ils sont très corrects. Mais la minute qu'on a acheté la maison, la sœur de Lorena avec ses 3 enfants Amen, on était 25 et Marie sont débarqués. Après ça, il est venu Jorge et sa femme et 2 enfants et sa femme est débarqué. Le monde, il regarde, Esti, c'est quoi? C'est une caserne? Tu comprends? Alors, C'est un sweatshop, c'est oui, ça que c'est. il veut rien savoir de nous. OK. Mais, parce que, bro, on mais était- honnêtement, moi, il y a une famille de 30 personnes qui déménagent à côté de moi. Je veux rien savoir d'eux non plus. On était vus de famille, puis on avait nos couches comme à la porte. Pas comme c'était des C'était salles, mais Amazon comme. Warehouse. Yo, on était beaucoup de gens, fait qu'à un moment donné, t'es comme genre. Ben, je veux pas dire qu'ils nous envahissent, mais. Je pense qu'ils nous envahissent, c'est si! Ben Ouais. oui, oui. À la fin, on s'est ramassé qu'il nous a invités chez eux, mais ils ont été à la porte et dit, monsieur, j'aimerais juste vous dire que quand vous avez déménagé, on a pensé que c'était une invasion. Où sont C'est les une restes? invasion, ils ont pas besoin de penser. Ça J'ai l'est. dit, regarde, les restes, c'est 2 familles, c'est des invités, mais pendant 3-4 mois, je dis, mais oui, les invitations ici, c'est comme ça. Mais chacun, il a pris sa maison avec ses enfants. Mais monsieur, on va vous dire une chose, on vous a jamais aimé, mais qu'est-ce qu'on a vu de vos enfants sont très corrects. Je dis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, je dis, ils ont fait que... Non, on a observé, parce que la madame en face de nous, elle observe tout. Mais tout. Mais quand je dis tout, mais parce qu'elle était en arrêt de travail et elle fumait. Elle s'assoyait sur le porch devant la porte. Dans mon temps, on connaît pas le weed. Et OK. on connaît pas ça. OK. Moi, je connais le hashish Oui. au Liban. Oui. Mais ici, c'est comme un tabou. OK. Mais elle a une médication, elle prend des médicaments. Dans le temps, elle prenait... Dans le temps. OK. Ouais. Dans les années 2000, 2001.
Ouais. Même nous, on savait pas. Elle est toute stone comme ça. What? Oui. Puis elle voit 73 latinos dans une maison. Et Après, je dis, qu'est-ce Puis elle qu'ils voit ont de la fait? fumée, parce qu'il y a tout le temps de la bouffe. Elle voit juste la fumée qui sort des fenêtres. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont fait, les enfants? Ils disent, envoyez tes enfants, n'importe qui dans la rue, et s'il est un peu vieux, il a des sacs, il prend les sacs de sa voiture, il le met à la porte, et la personne, il voulait le payer, ils font comme ça, non, non, non. Vos enfants sont trop éduqués. J'ai dit, oui, quand ils dorment. venez les éduquer à la maison, s'il vous On est plaît. devenus de très bons amis avec ce Ok. monde-là, mais si je me mets à leur place, je suis tranquille chez moi et tout d'un coup, je vois quelqu'un qui a acheté la maison en face de moi. 3 personnes, OK. 4, 5, 10, 15, what? C'est quoi ça? Mais c'est sûr, mais moi, je pense tout de suite qu'il y a quelque chose comme... Est-ce que c'est un bordel? Est-ce que c'est... surtout si c'est des femmes avec des enfants. Puis tout ça, Ouais, puis puis tu dis, là, il y a 3-4 femmes qui rentrent avec plein d'autres enfants. T'es comme, yo, c'est assez. C'est ça, Et c'est ça, fini. sans dire qu'ils viennent nous visiter pour dire, hey, vous êtes les bienvenus au Canada, tu sais, pour la Exactement. famille qui vient de rentrer. Ouais, C'était exactement. une invasion. Il y a une affaire que j'ai aimé des voisins que tu avais appris beaucoup, puis je pense que tu as appris aussi des Québécois, c'est piano. On prend tout. Tu sais, comme je me rappelle quand il y avait des grosses tempêtes de neige, quand nous, on devait déblayer, c'est qu'il fallait faire tout d'un seul coup. OK. C'est que, bro, on passait 1 heure, 2 heures à déblayer, puis on n'arrêtait pas, il n'y avait pas de pause. Puis là, mon père a juste remarqué que les voisins, les Québécois, c'est plein. Puis là, maintenant, monsieur, il sort la machine. Il pèle pendant 30 minutes. La machine, pendant 30 minutes, il arrête. Fume une cigarette. Boit son petit café. Prend un petit jus. Puis il recommence après ça un autre 30 minutes. Après ça, il prend une autre pause. Commence à lire le journal. Commence à... Puis là, mon père faisait comme, pourquoi tu fais pas ça d'un seul coup, puis après ça, tu passes à autre chose? Fait comme, j'ai pas envie d'avoir mal au dos, là. Pourquoi on va le faire ça tout d'un seul coup? Ouais. On prend notre temps, bro. Ouais. La neige va tout le temps tomber. Ça m'étonnerait que ce monsieur allait au travail pour être très... pour Oui, être très je peux te le donner. Je suis pas mal sûr que c'était un monsieur retraité. Regarde, j'ai appris ici, pour le vrai, avant je travaille beaucoup. Un Québécois, il me dit, Élie, tu vas réussir ici et tu vas avoir une belle vie. Je dis oui. Il dit, ici, 8 heures travail, 8 heures loisir, 8 heures dormir. Sinon, tu vas tomber. Et je pense qu'il avait raison. Parce que c'est un peuple, pour moi, il est vraiment bien organisé. OK, il y a des défauts Ouais. à gauche, à droite. Il n'y a personne parfait au monde. Mais moi, ici, vraiment, je me sens comme je suis chez moi. Ouais. OK. La vérité. OK. Tu comprends? Ça, c'est une vérité. Oui. Tu as tout, OK, tu as la neige, là, mais tu peux pas avoir tout dans la vie. Il faut qu'on soit capable de couper quelque part. Mon père, c'est vraiment pas un gars qui, juste aujourd'hui, on n'avait pas d'électricité, puis mon père était comme, j'étais comme, t'as-tu de l'électricité? Il dit, ça va et vient, comme le yo-yo. Là, j'étais comme, yo, c'est parfait, là. Mais c'est cette manière-là, quand tu as vécu avec tellement Regarde, d'instabilité... je veux me dépresser et je veux me colisser de tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas d'électricité. Mais est-ce qu'en faisant ça, est-ce qu'elle revient, l'électricité? Non. Oui. C'est qu'est-ce que tu as fait? Tu as emmerdé la personne qui t'a appelé ou Ouais. qui t'a texté. Ouais. Toi, tu t'as emmerdé de plus et rien qui a changé. Non, rien du tout. On peut pas dire, parce que si tu regardes, les hommes de Hydro-Québec sont partout. Ils n'ont pas un bâton magique, ils travaillent. Alors, Ouais. ferme ta boîte, attends. Si très, très, très froid, va chez ta sœur ou chez les voisins. Amène tes 25 enfants chez les voisins québécois. Mais ce que je veux dire, c'est ça. Fait que toi, t'es arrivé ici au pays. Collège de Montpetit, c'était 3-4 ans pour faire les lunettes Guertz. Puis toi, tu t'es dit, ça va être trop long. Est-ce que t'as été tout de suite taxi ou t'as fait d'autres jobs? C'est quoi que t'as fait? Oh là là, j'ai travaillé chez mes sœurs. Ils ont une compagnie de Textile? serviettes. Oui, sous-vêtements, pas sous-vêtements, des vêtements, Ouais. des chemises, des ça. Couper les fils OK. de toutes les chemises. Tout. Après ça, je travaillais dans une station de service pour mettre de gaz. Moins 30, moins 40, avec 2 jaquettes, avec Ah, c'est vrai, dans le temps, il y avait des gens qui remplissaient l'essence. Oui, Ouais, avec service. Ah, c'est vrai, avec service, je me rappelle de ça. C'était pas normal. L'Acadie et Jarry. Maintenant, elle est sans Il n'y a plus avec service maintenant. Je pense que Non, peut-être je pense que ça n'existe plus. Il faut que j'aille genre à Bécomo puis il va y avoir Oui. du service. Même en région, j'en ai pas vu. Ouais. C'est rare. 3 jours par semaine le soir. Oh, Et je fuck. fais des pourboires. C'était $3.25 l'heure. Wow! Oui. Moi, je faisais juste de pourboire
45, 75 dollars par 8 heures de travail. Oh shit! Juste de 25 sous, 5 sous. C'était vraiment, vraiment quelque chose. Hein. C'est-à-dire 2 fois et demi mon salaire, Tabarnak. juste en pourboire. OK. Puis combien de temps est-ce que vous avez fait ça? Je pense 1 an et quelques mois après, j'ai commencé le taxi. OK, donc ça fait combien de temps que vous êtes chauffeur de taxi? Depuis 87, 80. Wow! OK, ça 87. fait 35 ans, là. 35, Oui. 36 ans. Wow. Je sais pas si vous êtes capable de vous en rappeler aussi rapidement. C'est quoi l'histoire la plus fuckée que vous avez eue comme show? Vous avez dû en voir 157 000. Mais l'histoire la plus fuckée, là. Quelqu'un qui vient de se faire tirer puis vous l'amener à l'hôpital. C'est quoi? Là. Quelqu'un qui overdose dans la voiture. Quelqu'un... C'est quoi l'histoire la plus... C'est quoi l'histoire la plus fuckée que vous avez eue? Il y a plein. Spécialement Une, quand je deux. travaille la nuit. Oh là là. C'était comment les clubs dans les années 80, 90? Est-ce que c'est la même ambiance que maintenant? C'est la même clientèle? C'était quel genre de clientèle? Regarde, à West Island, il y avait plein, pas comme Montréal, mais il y avait plein de clubs. Vous, vous êtes au West Island, ça fait West 35 Island, ans. oui, 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 oui. OK, vous avez jamais travaillé au centre-ville? Non, Tout West Island, OK. West Island. Il y avait un Pioneer, il était un château ou une grande maison pour quelqu'un. Après, il est devenu une discothèque avec piscine sur le bord du lac. Était vraiment là-bas. Le monde, il rentre, on ne sait pas comment il sort. Et tu sais, quand tu vas de Pointe-Claire pour l'amener la personne à Pointe-aux-Trembles, c'est-à-dire comme 1 heure, c'est-à-dire c'est un restaurant, c'est un club très renommé. Ben oui, Ok. Chris. OK. Et les histoires, c'est pas que je veux pas raconter, mais ils sont incroyables. OK. OK. Mais t'en as-tu une spécifique de genre, est-ce que c'est déjà arrivé que t'étais dans ton auto, t'es en train de conduire, puis il y a juste un exemple, il y a 2 filles avec un gars, puis pendant que tu conduis, tu dis, hey, je suis vraiment désolé, l'adresse c'est où? Puis là, une fille est en train de sucer le gars, puis tu fais, wow, c'est correct, je vais me débrouiller. Y a-tu des histoires comme ça? Il y a plein. Excuse-moi. OK. Il y a plein comme un gars, il rentre dans la voiture une fois. Et sa femme, elle dort. Il a volé 7 000 $ de le coffre-fort de sa femme. Il voulait juste aller centre-ville acheter de la drogue. Et il n'était pas dans son assiette, dans le taxi en arrière. Je regarde comme ça, il est tout blanc. Qu'est-ce qu'il y a de farine? Non, c'est de cocaïne. Mais il était comme hors de lui. OK. Ça, c'est 1, 2... Tu m'avais dit que t'avais même fait amener une route Toronto aller-retour. C'était un gros drogué, le gars, je sais pas c'était qui. Mais t'as... Non. Ça, je peux pas l'oublier. De l'aéroport jusqu'à Rimouski. OK. 1990. Oui, parce que Pamela, elle avait comme quelques mois. Un gars, il vient, mais nous, on ne sait pas, météo, on ne connaît pas de checker. Lui, il a checké le météo tout et il voit que mai, 1 ou 2 mai. Ouais, mai. Il y avait comme 45 cm de neige. En mai? Wow! Oui, ça c'est, je te l'ai dit. Si Pamela elle est née en 89, c'était 90. OK. OK. On était 3 chauffeurs pour l'amener à Rimouski parce que c'est comme OK, 6 Rimouski, heures. c'est 6 heures, ouais. 6 heures. Nous, on n'était pas pour l'argent, c'est juste pour le fun. Même la Sûreté de Québec, il nous a arrêtés et dit, est-ce que vous allez Rimouski, le monsieur? Il était comme fini, le boîte de bière, le caisse en avant de lui. Troc. Il n'a pas arrêté. Mais anyway, on est arrivé à une place qu'on ne peut pas continuer. Même les SQ dit, vous n'êtes pas balancé, là? Est-ce que vous êtes sous, monsieur? Ouais. Non. Non, Oui, non, si mais- le policier vous demande est-ce que vous êtes correct de... Mais pour moi, le monsieur, il y avait comme un cas décès dans la famille et doit partir à Rimouski. Oh shit. OK. Anyway, on est arrivé à Rivière-de-Loup. Lui, comme il est revenu Il s'est réveillé. à sa normalité, il dit, regardez, je ne veux pas vous tuer. Je dis, regarde quoi? Non, je ne veux pas vous tuer pour la condition de la route. OK. Arrêtez-moi ici. Si vous voulez rester la nuit, je vous paye une chambre. Je dis, non, nous, on va retourner à Montréal.
Il y a quelque chose avec les taxis de genre, comme quand t'es riche, c'est comme ton acolyte. Mais ça devient ton partenaire. Ouais, ça devient ton partenaire de Ça route. devient un peu ton partenaire dans l'expérience que tu es en train de vivre, là, parce qu'on vit quelque chose ensemble. Puis tu sais, le taxi est en train de... Comme mon père, comme il est en train de conduire, puis il y a le gars en arrière ou la fille qui est en arrière, mais la personne s'ouvre en arrière. Parce qu'on dirait que c'est comme une séance avec le psy aussi. Est-ce que les gens ont de la facilité à s'ouvrir au chauffeur et ils parlent de trop personnel? Voilà. C'est une fois, ça, je peux pas oublier. Il y avait du monde à West Island, spécialement Dorval Pointe-Claire. Les monde sont très corrects. Juste, ils appellent le taxi, amène-moi à Centreville ou amène-moi partout. Juste, ils voulaient parler. Oh, wow! Ils voulaient juste parler. Comme les gens qui engagent des prostituées pour juste parler. Juste discuter parler, avec ouais. eux. Oui, OK, retourne-moi chez moi. Oh, fuck. Wow! Un gars, ça, je peux pas oublier. Pour moi, il est Alzheimer, whatever. On l'amène de Pointe-Claire jusqu'à Sainte-Adèle. Juste, il voulait aller manger de saumon cru. OK. Et on revient, la facture comme 375. Sa fille, elle sort avec les cartes de crédit. Il y avait les cartes de crédit avec Ouais. le chèque. Ouais. Il n'y avait pas non. Il dit, regarde, juste, si vous pouvez retourner plus vite, parce que mon père est comme ça. Ils savent qu'il... Il va perdre... Puis il lui donne ça au moins maintenant pour le restant de ses jours. Mais est-ce que tu te rends compte que lui a fait une petite ride à 375 $? Puis des fois, nous, en plus, nous, on est comme ça. On se pose la question, c'est est-ce que j'achète ça qui va me coûter 7,50 $? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Lui a pas besoin de sa Il y a ride juste un bagel, cream cheese, saumon fumé. avec 2-3 capres. Ouais. C'est ça qui est parti, là, tout. Et ça a l'air que les serveuses là-bas, ils connaissent. Oui, monsieur Bernard, mon fils. Il doit oublier, puis il était Ouais. trop bien. C'est peut-être pour ça. Il mange une ou deux bites, là, c'est fini. OK, on retourne à Montréal. J'étais c'est pas normal. J'avais une question pour vous parce que vous avez grandi ici, parce que vous êtes arrivé quand même relativement jeune. Puis au Liban, il y avait toute la culture des études, puis mon fils doit faire ci, puis ma fille doit faire ça, puis toute cette cochonnerie-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez eu avec Jacob et Pamela, de je veux qu'ils fassent ça absolument, ou vous avez dit je vais leur donner une liberté, puis je fais confiance à mes enfants, la manière dont je les ai éduqués, puis la vie va faire en sorte que... Je lui ai donné vraiment la liberté. Oui, comme n'importe quel papa, je voulais que mon fils qu'il soit comptable, ingénieur, docteur, mais ici, j'ai beaucoup changé. Je dis, regarde, lui, il voulait être humoriste. Comment vous avez réagi quand il vous a dit je veux devenir humoriste au début, là, il y a j'étais 10 ans? très de ça? content. Ah très oui? content. Même Ok. Lorraine a dit, mais s'il ne marche pas comme ça, qu'est-ce qu'il va être? Je dis, laisse-le, il soit content. Mm. Je pense, je garde toujours un vidéo que lui, à la fin, il me dit, enlève-le de YouTube. Il avait 11 ans, il a fait un spectacle à Ah. École Saint-Maxime. OK? Non, c'est pas celle-là que j'avais enlevé. Celle-là était drôle. Celle-là était vraiment bonne. C'était une pièce de théâtre. J'avais fait J'ai mal Les Voisins. compris, je l'ai enlevé. Non, celle que je t'avais demandé de supprimer, c'était bro. Je pense que c'était mon premier show. C'était à la Citadelle. OK. Puis c'était 8 minutes de moi qui bombe sa race. Pourquoi tu as demandé de l'enlever? T'es sérieux? Mais yo, je venais de commencer l'humour, puis le monde était comme yo, si quelqu'un voit ça, personne va te booker. Fait que là, j'étais comme, hey papa, tu penses-tu que tu peux le supprimer? Mon père fait comme, mais tu es beau. Puis j'ai Est-ce fait, qu'il est encore sur YouTube? non, je pense pas. Est-ce que vous avez encore la vidéo? Je pense que si je le trouve, je vais te l'envoyer. On a besoin de ça, t'es sérieux? Je On va le le prends. critiquer, Je je le sais, on prends. va faire un feedback. Oui, 100%. Si tu le trouves, on va le faire Patreon. Parce que moi, j'ai mon premier numéro de stand-up sur Oui, YouTube. ouais. Lui, c'était un théâtre, une pièce de théâtre, mais wow, tout Non, mais le monde. mais la pièce de théâtre, c'est pas ça. C'était un autre show. Alors, je me C'était- rappelle pas de Parce que la pièce de théâtre, je me rappelle, je pense qu'elle est encore sur YouTube. Je faisais Les Voisins. OK? Les Puis, bro, Voisins, j'étais c'est vraiment bon, là. Comme même, mon père, bro, était fier parce que, comme, quand je sors. Le monde avait hâte quand je rentrais. Pour mettre en scène l'ambiance, puis de- pour dire les répliques. Ok. Comme c'était fou, là. Comme Ok. c'était. Genre la pièce, comme même moi, je modifiais des affaires. Je disais des sons que. Si le monde se. C'était pas le moment de rire. Toute Puis la le monde. pièce, C'était moi qui faisais. Mais je disais des phrases, puis le monde riait, puis mon père était fucking. Mon père avait la caméra, bro, il poussait les Tu gens. te comme- rappelles de la Madame Colette, quand on t'amène, toi et Pamela? Mais oui, mon professeur privé, ouais. Ils ont eu des professeurs privés. Ok, C'est qu'on de était théâtre. retardés. Non, de français, bro. Ah, Puis de nous, comme les français. retardés, on comprenait Français, absolument il rien. m'a dit, à la fin, cette madame était très correcte. Elle était tellement bonne. Et j'espère qu'elle est toujours vivante. Elle me dit, monsieur, je veux pas que tu sois mal. Si je te parle, là, 30 ans passés, là, ou 28 ans,
$50, toi et ta femme, vous travaillez fort pour avoir... C'est beaucoup, $50 dans les 50 années dollars. 90. Ouais. $50. Je veux vous faire un prix. Mais je pense que c'est mieux que vous quittez parce que, spécialement, Pamela... Elle est tout à fait normale, mais... Ça rentre juste pas. Il a fait, yo, elle va être une bonne éducatrice spécialisée, mais elle peut pas faire l'université. Est-ce que c'est compris? Elle est à l'université. À l'université, maintenant. ouais. Mais c'est fou, ça. Oui, 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 oui. Moi, toujours, je dis à Lorena, je préfère avoir mes enfants qui soient... Avant, il y avait Stamberg, comme IGA maintenant. Qu'elle soit un caissière chez Stamberg, mais soit content, au lieu qu'elle soit un avocate, mais fucké, ou docteur Ouais. fucked up. Tu Ouais. sais. Mais Je n'ai c'est- pas dit que les docteurs sont fucked up. Ils sont fucked Mais- up, oui. Mais moi, là, je préfère avoir mon enfant mécanicien qui ramasse la poubelle. Tu vas rire, mais il est content. Oui, Ouais, 100%. oui. Le reste, pour la famille, j'ai l'abréviation VTFF. Ça faisait pas de faire foutre. Parce que ça donne quoi que Ouais. tu as un enfant, il est juge, ou il est avocat, ou il est médecin. Oui. Il n'est pas là. Tu comprends? Il passe beaucoup de temps avec son ami J'ai pas Adéral. dit que tous les avocats comme ça ou tous les comptables comme ça, non. Mais moi, j'ai... J'en connais plusieurs qui sont comme ça, ouais. Ouais, on en connaît tous plusieurs qui sont comme Ce ça. que Ça, je ça, veux ça, ça. dire, ton enfant, qu'il fait qu'est-ce qu'il veut, toi, tu le parles, Ouais. tu le conseilles. Mais il va apprendre. Moi, j'ai connu, je dis pas des noms, que leur papa, il a payé une fortune parce qu'il voulait que son fils, qu'il soit HEC comptable, parce que lui, il est à Saudi Arabie, il fait comptable. Mais ce monsieur-là, il voulait être un belly dance OK. dans un groupe, Ouais, il voulait danser, Ok. lui. Il voulait faire des tectas. pas danseur. Non, pas danseur nu, il voulait mais juste... dans un spectacle. danseur. Alors, ce monsieur-là, il faisait beaucoup de choses illégales pour payer son école de danse. Wow. Oh, shit. Et son père, il l'a, je pense, acheté ou à son nom, à le papa, un condominium à Montréal, près de le HEC, à côté de Côte-des-Neiges, que son enfant, il le veut un comptable. Mais je ne sais pas maintenant l'enfant où est-ce qu'il est. Je l'ai dans mon taxi parce que je l'ai entendu parler. Ouais. OK. Et ça lui a manqué $50, il ne veut pas l'envoyer. Mais Wow. il a fait une transaction pour avoir le $50 pour payer son école parce que lui, il voulait danser. Ouais, mais c'est ça. Donc, est-ce que je supporte pas mes enfants et ils vont quand même faire ce qu'ils veulent? Ouais. Ou est-ce que je les entoure correctement? Exact. Oui, ça, c'est stressant pour un parent de voir que une fille, un fils rentre dans un domaine qui est instable, qui n'a pas de sécurité sociale, puis tout ça. Mais en fin de compte, je pense que personne crève de faim ici. Personne Personne crève crève de de faim faim. nulle part. Ouais. Juste aller travailler. Qu'est-ce que tu veux travailler? Ouais, moi, je vais être un opticien, mais ça n'a pas donné. Je ne veux pas pleurer toute ma vie, mais moi, j'étais pour être opticien. Ouais. Je suis un bon chauffeur de taxi. Là. Oui. Puis, c'est quoi la qualité numéro 1 d'un bon chauffeur de taxi? D'être courtois avec les clients. Ok. Très important, ça. OK. Sinon, il n'y a aucun plaisir. Est-ce qu'il y a du plaisir dans chauffer du taxi? Ben oui, tu parles avec le monde, Ouais. le monde quand il veut parler. Mais je sens que les taxi drivers, c'est le pouls de la société, bro. Ils livrent tellement Les des gens. informations sont Les informations, transférées. ils Le entendent gouvernement tout. ici, il l'appelle l'ambassade de la ville. Et ça, c'est vrai. Tu dois parler et montrer. Parce que toi, tu travailles, disons, 8 heures ou 16 heures par jour. Ce client, tu veux pas, il va pas changer sa destination. C'est-à-dire, il va prendre le taxi ici, il va aller au Ouais, bro. marché 440. Si tu fais ton visage de baboune, là, il ne veut pas aller à Centreville. Il va pareil aller à marché 440. Et Ouais, le exact. ride, c'est $6, c'est $6. Ça ne change rien. Si tu deviens trop chien avec lui, il va faire une plainte ou il va plus appeler le taxi. Tu as perdu. Tu comprends? C'est que tu es dans le même taxi, on t'amène à des destinations, puis tu as des bas-fonds de la société, ils vont prendre le taxi,
qui vont être capables de se permettre un petit quelque chose parce qu'ils ont sucé 2-3 panels dans la nuit. Puis t'as les fucking high-end qui vont prendre le même taxi. Fait que je sens que les taxi drivers voient c'est quoi qui se passe. Oui, puis ils entendent les premières nouvelles de c'est tout, ça passe par là. Comment les gens se sentent, comment Exact. les gens pensent à propos de quelque chose. Vous avez vu tellement de types de personnes différentes aussi. Étiez-vous déjà propriétaire d'un taxi? Oui. OK, donc vous êtes venu ici, vous avez commencé à travailler, vous en avez acheté. Oui. Et quand Uber est arrivé, est-ce que vous commenciez à entendre parler de Uber ou c'est arrivé vraiment du jour au Ah ouais, lendemain? c'est J'ai commencé à entendre parler de Uber, mais j'ai jamais pensé qu'ils vont être- C'est quelque chose d'une légende, là. On Ouais. disait... Mais à la fin, regarde, ils sont là. OK. Fuck, oui, c'est vrai. Sentez-vous qu'il y a eu une stabilisation? Parce que je sais qu'ils sont arrivés, Oui. ça a vraiment détruit le marché complet. Ils ont détruit le marché de taxi. Mais moi, je crois ça va continuer quand même. Parce que je crois, OK, j'ai rien contre les jeunes. Les jeunes geeks, ils vont toujours appeler Uber. Ouais. Mais à un moment donné, le taxi, il n'a pas arrêté. Il a resté toujours taxi. Oui, Ouais. ça a diminué beaucoup. Le waybill, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais par jour. Ouais. Beaucoup, ça a diminué. Mais moi, je crois que tous, ils ont leur clientèle. OK. C'est-à-dire un client de limousine, Ouais. il va jamais appeler un taxi, sauf s'il est mal pris. Et un client de taxi, il va jamais appeler un limousine. Mais Uber, il est rentré entre les deux. Il y a Ouais. beaucoup de jeunes qui appellent Uber. Il y a beaucoup, bro, il y a beaucoup de jeunes qui veulent pas parler avec des humains, fait qu'ils veulent juste bouton, ils arrivent, tu rentres, parle pas avec la personne, arrive à la destination, sors, puis tu payes. Il y a pas envie de... Tu sais, un taxi, c'est que la personne... Les taxis, bro, il va te parler, bro, tu rentres, tu dois faire le signe, bonjour, ça va bien, tu dois avoir un minimum de courtoisie, tandis qu'on dirait que le Uber, c'est C'est comme... quand t'es dans ta tête, Uber, tu rentres, tu craches sur le gars, t'es comme... J'ai pas dit que tu craches sur... Mais tous les fois que j'ai pris du Uber, Moi, c'est je rentre, rentre, moi, je suis ce type de client-là. moi je dis allô. Taxi ou Uber. Ouais. C'est sûr, tu vas dire bonjour, tu vas Oui. rester courtois, mais Moi, j'aime ça parler. quand je suis dans le taxi ou quand je suis dans le Uber, on dirait que dans ma tête, je veux pas déranger, puis j'aime être dans ma bulle, Ouais. j'aime avoir mes écouteurs, faire mes trucs Oui. comme de pas ça, puis on en voit plein comme dans mon travail. Des fois, il y a des clients qui aiment plus parler, il y a d'autres clients qui aiment moins parler, Ouais. puis je m'accommode en conséquence. Mais moi, ça fait longtemps que j'ai pas appelé un taxi. Si je suis quelque part, Ouais. puis je peux juste flag, on dirait que c'est le réflexe, mais la facilité de la technologie... Ouais, c'est tellement Mais rapide. maintenant, tu sais, j'ai rien contre Uber, même qu'ils sont mes adversaires. Oui. Mais dans le taxi, tu peux faire. C'est ça, je sais qu'il y a des applications de taxi. Oui, Ouais, juste que les taxis, ils n'ont pas beaucoup les moyens de faire la publicité, mais on a les mêmes systèmes. Système. Puis même, de je pense qu'on Uber. peut même prendre des taxis sur l'application Uber, Oui, non? OK. tu peux prendre partout, mais le problème que, comme n'importe qui, dans Uber, tu commences que le voyage, ça coûte 25 ou 20% C'est que ça peut moins ouais. que le taxi. Et il y a des fois, il est comme 35 plus que le taxi. Ouais. Ouais, des fois, ça arrive le jour Et de l'an, ça, le Uber ils coûte disent que 275 c'est illégal au Canada, mais il le fait. Il le fait. Le prix, c'est prix. Mais eux autres, il n'y a pas de prix. Ça dépend. Maintenant, il y a beaucoup de neige pour aller à Centreville. Ça va être plus c'est cher. pas Ça va être 25. plus cher. OK. C'est 40 et 60. Avez-vous déjà fait du Uber ou non? On n'a pas voulu changer? Non. OK. J'ai rien contre, je répète, mais moi, je dis, Uber, elle est faite, je ne veux pas rentrer là-dedans, il y a des... C'est pas pour les carriéristes, je trouve. Ouais. C'est pour les gens qui, ici et là... Est-ce que t'es déjà rentré dans Uber? Non, T'as jamais voulu prendre un Uber? Mentiroso. Juste voir l'expérience? non. Même pas rentrer? Pour le vrai, j'ai j'ai jamais raison. rentré. OK. Fait que ce podcast est sponsorisé par Coop Laval. Merci beaucoup de nous avoir sponsorisés. Moi, je te dis, Coop Laval, hein, ça fait plus que 50 ans d'années de service. Ouais. Il sert bien ici la communauté, pour le vrai. Mais Ça, des c'est accrochages, quelqu'un avec le cerveau lavé. des accrochages, il y a partout. Là. Oui, c'est Oui, oui, sûr. c'est Tu sûr peux que trouver oui, des non, ouais. mauvaises personnes. Ouais. Ben oui, ben oui, ben oui. Il n'est pas dans son assiette aujourd'hui. là. Ah, Il a Absolument. juste tiré sur des gens. Absolument. Oui, mais en général, tu vois, on est les meilleurs
pour donner le 24 heures. Oui. Des fois, tu textes Uber là, pendant 1 heure. OK, la technologie est bonne. Oui. Il te dit, il n'y a pas de chauffeur. Mais il n'y a pas de chauffeur, c'est ça. Il n'y a pas Exact. de chauffeur. Exact. Mais nous, on n'a pas le droit de dire il n'y a pas de chauffeur. On va trouver partout pour t'amener. Pourquoi? On est obligé d'ouvrir 24 heures. Même dans le temps de toutes les catastrophes, Ouais. là, les pandémies, tout. Les on était le premier. ouais. Uber était je ne sais pas où, là. C'est ça que moi Et on j'aime. fait- Ouais. C'est on ça que fait- j'aime de la Coop Laval. C'est que toi, t'es chez vous, t'es en train de dormir. Ils t'appellent, ils sont comme, tu te lèves, bro. Ouais. C'est un 24 heures. Ouais. Mets tes culottes, mets tes jeans Levi il va Strauss, chauffer. puis va chauffer ta fucking Toyota Mais CNH. nos clients, pour les vrais clients, ils admirent ça, que on a vu, vous êtes là, vous avez jamais abandonné. C'est Il y a sûr, de c'est un monde- step de plus. Ouais. c'est Oui. un- Il y a des monde, il dit, j'ai rien contre qui que ce soit qui va travailler, mais moi, je fais pas confiance à Uber. Parce qu'ils savent que s'il arrive de quoi, on est une petite famille, hein. On peut Ouais. appeler, telle personne. Ouais. Et ils vont savoir la vérité. Est-ce qu'il y a. Vous êtes chauffeur, c'est-à-dire que vous conduisez quasiment 50 heures par semaine assis sur la même chaise. Est-ce qu'il y a une détérioration sur la voiture qui est type d'un chauffeur de taxi? Comme les bancs, le Est-ce que tissu le se banc- détériorise plus rapidement parce qu'on pète trop dans la chaise. On prend trop le pot. Ouais, on 100%. a trop échappé de café par terre. Du Est-ce mec qu'il y a- café. Est-ce que comme les mains sur le volant, le guidon se détériore plus? Est-ce qu'il y a quelque Ben chose oui. qui est typique de comme j'amène mon auto à un garage, puis le gars sait que je suis un taxi, autre que... Oui, le fauteuil, bien sûr, et le volant. OK. Et Ouais. on nettoie, et tu le vois que... Est-ce que c'est pour ça qu'ils mettent les beads en bois? Ouais, pour Mais Non, de- ça, je l'ai. Non, ça, c'est vraiment un vrai massage pour le... C'est un massage pour le dos? OK. C'est vraiment pour du massage? C'est pour le dos, ouais. Oh, moi, je pensais que c'était juste pour pas détériorer Non, le non, dos. c'est un tapis tu sens indonésien, très bro. bien, mais maintenant, ils font toutes des fakes. Mais les premiers que moi, je les reçus... Sont étaient durs, bro. vraiment de, si je me trompe pas, de Kouri. OK. Et... Le cul. Kouri. Kouri. La Corée. Corée. Ah, la Corée, Ouais. ok, excuse. Corée, pas de Ok. Kouri. Ok, je pensais Corée. Vraiment solide. Ok. Il a resté comme 3-4 ans. Ok, quand même. Mais Ok. que tu l'achètes maintenant de ici, 2-3 jours, contre plat. Ça commence à casser. Ouais. OK. Mais c'est vraiment un massage pour le dos. Sur ce massage. Merci d'avoir été là.